Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ, c'est une vraie joie pour moi de vous retrouver en ce vendredi matin. Nous sommes le 20 novembre, il est 7 heures. C'est le moment pour nous de partager un petit fragment, un petit bout du livre le plus extraordinaire qui soit, le livre qui est le plus lu, le plus vendu et le plus imprimé encore aujourd'hui, à savoir la Bible. Est-ce que vous savez que la puissance de Dieu, que la présence de Dieu, que la vérité de l'Évangile se manifeste de la manière la plus simple qui soit? Je vais vous le dire au travers d'une démonstration concrète, pratique, une démonstration physique de l'amour de Dieu. Dans notre histoire du bon samaritain que Jésus raconte, il y a cet homme qui va s'arrêter, c'est le samaritain, qui va s'arrêter pour prendre soin de celui qui s'est retrouvé blessé au bord de la route, blessé par les brigands qui l'ont dépouillé. Mais pour nous, ça veut dire aussi peut-être simplement donner un morceau de pain à celui qui a faim. C'est donner un verre d'eau à celui qui peut-être a soif. Nous avons tellement surcompliqué le message de l'Évangile que nous avons presque vidé l'Évangile de son contenu fondamental et ce faisant, nous avons cru être sages et intelligents. Nous avons tellement décortiqué, analysé, cherché à comprendre, à expliquer l'Évangile qu'il en est mort, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais qu'il en est mort sur la table d'autopsie. Et pourtant, ce qui caractérise la bonne nouvelle de Jésus, c'est la passion, et pas seulement celle de Jésus qui va jusqu'au bout de son amour pour nous, parce que son amour pour nous l'a tué. Son amour pour nous l'a cloué sur une croix. C'est sa passion et c'est pas pour rien qu'on appelle ça aussi dans ce temps, au mois de mars ou d'avril, le temps de la passion. Où on se rappelle que Jésus a donné sa vie pour nous. Mais c'est aussi notre passion à nous pour notre Sauveur et notre Seigneur. Est-ce que vous savez que si vous aimez Dieu avec passion, il va tout faire pour vous? Comme nous, quand on est follement amoureux de quelqu'un. On est prêt à tout, pour lui ou pour elle. On est prêt à tout, même les choses les plus folles que nous n'aurions jamais pensé faire un jour, ou pouvoir faire un jour. Je vous donne un exemple, je déteste les choux de Bruxelles. Mais quand j'ai commencé à fréquenter mon épouse, quand j'ai commencé à fréquenter Astrid, et qu'elle m'en préparait, qu'elle me demandait si j'en voulais, je répondais toujours, mais avec plaisir, chérie. Bon, c'était pas des choux de Bruxelles, c'était un truc de ce style-là. Mais est-ce que vous comprenez? Les gens qui sont amoureux, ils sont capables de manger des choux de Bruxelles ou des autres mets pas toujours très agréables à manger, ou alors pas très bons à notre goût, juste par amour pour leur bien-aimé. Ils sont capables de se baigner dans de l'eau à peine tiède, alors qu'ils détestent l'eau. C'est l'amour qui les pousse en avant. Ils ne sont pas poussés à faire des choses compliquées parce qu'on les y oblige, mais parce qu'ils ont envie de mettre en pratique cet amour qui est en eux. Ils n'ont pas envie de se mettre en avant. Ils ont envie de partager quelque chose qui est de la passion pour eux. Frères et sœurs, nous savons, en tout cas je l'espère, que nous sommes les enfants du Dieu très haut, même du Dieu le plus haut. Et il nous importe peu de savoir ce que les autres alors pensent de nous, ce que le monde attend de nous, ce que le monde a à dire sur nous, ou peut-être même à quoi nous ressemblons. Nous sommes les enfants adoptés d'un Père qui nous aime. Nous sommes les fils et les filles de celui qui nous a tellement aimés. N'oublions jamais Jean 3, 16. Dieu, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, c'est-à-dire vous et moi, ne périssions pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Moi, je vous invite aujourd'hui à nous laisser aimer passionnément par ce Dieu, à nous laisser aimer passionnément par ce Père aimant, et aimons-le passionnément en retour, de la même façon. Je vous souhaite vraiment à tous et à toutes une très très bonne journée. Soyez bénis, que la paix du Seigneur règne dans vos cœurs, que la joie du Seigneur vous accompagne tout au long des heures qui sont devant vous. Bonne journée à vous et à demain.